Bonsoir et bienvenue au Trichard. Mes invités cette semaine, Kathleen Fortin, Patrice Godin, René Richard Cyr, Antoine Lécuyer et Luc Sonnet. Un seul trichera ce soir, saurez-vous le trouver? Oh oui! Bonsoir. Oh, hier soir, on a eu droit à une partie plus qu'imparfaite. Vraiment plus qu'imparfaite de la part de René Richard Cyr. Grosse partie hier soir, René Richard. Grosse partie. Ah oui, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais trop bon. C'est vrai? Non, ben Attends, non, je me suis dit, non, j'étais trop énervé. C'est vrai? Ben, c'est énervant, le tricheur. Mais avais-tu l'impression que les gens, que tout le monde saurait que t'étais le tricheur à la fin Non, de je l'émission? me trouvais très bon jusqu'à temps que vous le découvriez. Bonne soirée à vous. Qui est notre tricheur ce soir? Regardez sur vos écrans maintenant. Go! Tricheur, es-tu prêt à tricher? Oui! Merci, René Richard. Allez, première question. Attention pour 50 $. Quels sont les deux mots, on cherche deux mots, qui complètent le titre débutant par Les Barbares du film de 2019 de Vincent Biron, dans lequel Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques, incarne Yves Tanguay. Bonne chance. Quels sont les deux mots? On cherche deux mots ici, qui complètent le titre débutant par Les Barbares du film de 2019 de Vincent Biron, dans lequel il y a Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques, qu'on salue, bien sûr. Alors, ta réponse, s'il te plaît, Kathleen. Hey, rien. Puis Vincent Biron, je l'aime. Il va être déçu que je sache pas le nom de son film. D'accord. Moi aussi, je suis déçue. C'est comme un genre de sabre japonais. Dans le fond. Regarde, c'est comme... Oui, oui, très bien. Très bien. Merci. Merci à toi, Patrice. Les barbares de Sainte-Catherine. Les Barbares de Sainte-Catherine. Et Ouais. tu pensais à quoi, au juste? Je vais là? en mettre deux mots. Merci, René Richard. Val-Bélair. De Val-Bélair. OK, très bien. T'es sûr de ça? Non. Merci. Antoine. Les barbares de l'univers. De l'univers. Ah, ça sonne bien. C'est D'accord. comme punchy. Ta réponse, s'il te plaît, Luc. De la Malbaie. La Malbaie. Oui, les barbares de la Malbaie. Sûr de ça? Oui, monsieur. Comment ça? Ça se passe dans l'univers du hockey. La rue Saint-Jacques, j'ai enseigné. Marcel Leboeuf joue dans ce film-là. Je l'ai vu. Et la bonne réponse, c'est les Barbares de la Malbaie. Yes! Oh! Allez, prochaine question. Attention pour 75 $. Selon le site web officiel du mouvement olympique, aux Jeux olympiques d'été de Saint-Louis en 1904, fait un petit bout quand même, un dénommé Fred Lorz a été disqualifié du marathon parce qu'il avait effectué une grande partie de la course en patin à roues alignées. Non, c'était pas des roues alignées, c'était des patins à roulettes, à cheval ou encore en voiture. Bonne chance. Bien sûr, nos artistes trichent pour des fondations. Kathleen, le garage à musique. Patrice, Centre Jeunesse de la Montérégie. René Richard, Pas de la rue. Antoine, la maison L'Éclaircie de Montréal. Et Luc, Maison des Tournesols. Patrice, s'il te plaît, ta réponse. À cheval. À cheval. Et toi, tu connais bien tes marathons parce que t'en fais souvent. Ben, ouais, mais. Tu sais, patin à roulette, faut que tu les mettes. Tu perds du temps. Cheval, quelqu'un qui t'attend, tu sautes dessus, tu pars. Voiture, c'est un peu compliqué. Je dirais à cheval. René Richard, ta réponse, s'il te En plaît. voiture. En voiture. T'as l'impression que tu es pris à voiture parmi tout le monde? Ben oui, tu t'en vas dans la petite ruelle en arrière. Tu pognes le char, puis tu redébarques à l'autre ruelle, puis tu recommences à courir. Est-ce que c'est le genre d'affaires que tu ferais, toi? Non. Très bien, merci, Antoine. Moi, j'ai mis à patin parce que j'ai l'impression que ça se camoufle mieux. Mais c'est très, très vrai qu'il aurait pu prendre une voiture ou un cheval puis les rejoindre à une autre partie de la course. Fait que, Donc, tu es en train de mais- douter sur ta réponse, là. Ben, c'est exactement ce que je suis en train de faire, mon Guy, mais ça va quand même être à patin. Merci, Luc. Ben là, c'est une question de logique, mon affaire. Moi, je suis pas au courant de cette affaire-là historique, là. Ouais. Mais c'est vraiment une affaire de logique. D'abord, Pourquoi? ben, si tu veux prendre un cheval, il faut que tu débarques la personne qui est dessus. Déjà là, tu perds un peu de temps, d'après moi. C'est vrai. La paire de patins à roulettes, à moins que tu les aies cachés quelque part, puis tu te dis, quand je vais passer là, je vais m'asseoir, m'enlever mes espadrilles, m'en mettre les patins à roulettes, à 4 roulettes, là, parce que c'est de ça Oui. que tu parles. Là. Oui, totalement. Oh mon Dieu, hey, tu gagnes du temps avec ça. D'après moi, tu sautes dans une voiture, puis tu gagnes du temps. Merci. Et ta réponse, s'il te plaît, Kathleen. Le cheval, me semblait la réponse la plus logique. Très bien. Et la bonne réponse, c'est en voiture. Yes. C'est maintenant l'heure du Club des maîtres. Mon ami Guy, pour la prochaine question, tu devras remplacer toutes les voyelles par des « i ». Vous, chers joueurs, répondez normalement.
Mais si vous voulez vous amuser à répondre comme Guy, je vous donne 50 $ de bonus. Binichinsi. Délire, pire, si délire. Qu'il si les prédits et nés de famille, des lumiristes et les spectacles et titili, nuire et gagner l'Olivier des spectacles et d'émir de l'année et gagner les Oliviers et 2019. Binchinsi. Alors, quels sont les prénoms et noms de famille de l'humoriste dont le spectacle intitulé Noir a gagné l'Olivier du spectacle d'humour de l'année au Gala Les Oliviers en 2019? Et j'irai chercher les réplis, c'est des René Cherchir, c'était plus tes réplis. Mickey Weird. Mickey Weirdy. Oui, c'est Mickey Weird. Est-ce que t'es déjà vu ces spectacles, les Mickey Weird? Pivili Spicling. Mi. Il est télévisé. Très bien, merci, Mickey. Tes réplis, s'il te plaît, et Twin, l'écuyer. JCP. C'est et rien écrit. Petit midi BCD. Midi BCD. Pour qui t'es pas écrit Missy BCD, une thérapie l'écrit? JPT Letty. T'es piliti, ça fait deux filles, c'est Timine qui te dit que t'es piliti. T'es l'été, t'es 10 seguines. 10 seguines pour écrire midi BCD. Hihihi. Hihihi. Parfait. Thérapie, s'il te plaît. Ici Tripi. Vas-y. Excusez ici que c'était Kitty Levick. Kitty Lévy. Mais si c'est après qui écrit Kitty Levick, il dit oh ni. C'est dit ni les libertés d'expression. Limité Et c'est l'expression. Mickey Weirdy. Mickey Weirdy. Il écrit Kitty Levick. Evie, tu pensais que c'était Kitty Lévy. Mais c'est l'ennemi, tu t'es dit Thérapie, s'il te plaît, Kitty Ferti. Tiki. Et ici, Fifi, qui il fait des sustiques. Il écrit. Yves Tibiche. Oui. Laissez-les laisser. Thérapie, s'il te plaît, Kitty Ferti. C'est ce pipi, on dirait que lire et mène par les yeux, puis il fait les tipites des mimes. Je n'ai plus vu les spectacles ni Ça, c'est clair. C'est cycler. très clair. J'ai écrit Piribir. Très clair, Pierre et Bière, c'est très clair, merci. C'est très clair, c'est tellement difficile à dire. Thérapie, s'il te plaît, c'est Patrice Guedi. Oui, c'est P. C'est pas Patrice Et Guedi. P. T'as rien écrit? Et les qui point d'interrogatif? Très bien. Et les bonnes réponses. Mick Weird, la bonne réponse. Oh mon Dieu. Il revient titite et puis l'épuise. De retour au tricheur. Ah, ça fait du bien. Allez, prochaine question. Oh, question en or. Si vous répondez correctement, il y a 300 $ qui s'en vont directement à votre fondation. Bonne chance. TVA Nouvelles publiait le 19 novembre 2018 que Céline Dion était au combientième rang du palmarès Forbes des chanteuses les mieux payées de 2018 et on demande à 2 rangs près. Donc, le tricheur a toutes les bonnes réponses. On peut aller chercher un 300 $ pour la fondation. Bonne chance. Alors, qui sera notre tricheur? Je vous rappelle que lundi et mardi soir, c'était Antoine Lécuyer, notre tricheur. Et hier soir, partie plus qu'imparfaite de la part de René Richard Cyr. Antoine, s'il te plaît, ta réponse pour 300 Moi, j'ai écrit le 3e. 3e rang. Demande-moi pas pourquoi. OK, premier rang, ce serait qui? Ce serait... je sais pas, c'est qui fait le prochain James Bond, là? Ah, la demoiselle? C'est exactement elle. Billie Eilish. Ah, Billie Eilish. Avec les cheveux verts pommes, là, tu sais. C'est ça. de Elle temps a en temps. dépassé Céline Dion. OK. Alors, ta réponse. J'écris premier rang. D'après moi, c'est la plus grande. C'est vraiment la plus grande. Ouais. OK, très bien. Merci. Ta réponse, s'il te plaît.
Moi, j'ai mis 3e rang. 3e rang. Première, ça serait qui, selon toi? Je sais pas. Je pensais peut-être, justement, Lady Gaga, Pink, peut-être. Je dis ça. Je parle à travers mon chapeau, Guy. Non, c'est intéressant. T'as un beau chapeau, je trouve. Ta réponse, s'il te plaît, Patrice? 2e. 2e rang, premier rang, ça serait qui? Toutes ces réponses. OK, et très bien. Et René Richard? 4e. Toi, tu connais ta Céline Dion. Je dis 4e. Oui? Première, ce serait qui, selon toi? Je sais pas, Lady Gaga, Jennifer Lopez, Beyoncé, la mieux payée, ça doit être des histoires de tournée. Y a-tu un disque à ce moment-là? Y a-tu une tournée? Je sais pas. Alors, j'ai Je sais. guessé sur 4. Tellement de questions à se poser. Donc, c'est pas le premier rang parce que c'est Katy Perry. 2e rang, c'est ouais. pas le 2e rang parce que c'est Taylor Swift. 3e rang, c'est pas le 3e rang parce que c'est Beyoncé. Et la bonne réponse, c'est le 9e rang. Personne n'a la bonne réponse. 41 millions. Allez, prochaine question. Attention pour 75 $. Le chanteur et compositeur français Michel Berger, qui a composé la musique du célèbre opéra rock Starmania, est né sous lequel de ses noms de famille? voyons. Est-ce que son nom, là, son vrai nom, c'était Goberge, Beurre, Hamburger ou Bergeron? Comment il s'appelait, lui? Bonne chance. Alors, est-ce que Michel Berger, son nom de famille, c'était Goberge, Beurre, Hamburger ou encore Bergeron? Et j'irai chercher la réponse de M. Sonnet. Je sais pas, je prends une chance avec beurre. Donc, ce serait Michel Beurre. Oui, il me semble que ça fait... En tout cas, Ça fait quoi? ben je sais pas, ça fait un peu... C'est quoi? Non, ça fait... Il est français, lui, c'est ça? Ouais. Ben c'est ça, ça fait français. Ça fait beurre, ça fait non, français? Oh oui, salut, je m'appelle Non. Michel Beurre. Ah oui? Ben, Ben c'est mieux que margarine, quand même. Ah oui. Puis margarine, ça fait plus quoi, ça? Plus Saint-Adèle d'Howard. Très bien, merci, Kathleen. Moi aussi, j'ai écrit beurre. Beurre. Parce que ça me faisait rire de penser qu'il pouvait s'appeler Michel Beurre avant Michel Berger. Très bien, merci, Michel Beurre. Patrice, Moi, je suis allé classique, Bergeron. Michel Bergeron, c'est pas quelqu'un qu'on connaît, ça? Oui, c'est vrai, c'est un coach de hockey. Mais bon. Très bien, Tu merci. sais, il y a d'autres Patrice Godin hein, dans le monde. Fait que des Ah, Michel Bergeron, j'étais ça se sûr que peut t'étais bien. le seul, moi. Ben non. Eh bien, Ben oui. ta réponse, s'il te plaît, René Richard. Je trouve que les 4 n'ont pas d'allure, fait que j'ai dit hamburger. OK, tu es allé vraiment, toi, all-in pour le hamburger. Oui. OK, très bien, merci. Antoine? moi, j'ai marqué beurre. J'étais comme connecté avec eux autres. Puis, ben, c'est ça. J'ai l'impression que pour Starmania, il ne beurrait épais en tabarnouche. Fait que c'est ça. Bon point, merci, Antoine. Et la bonne réponse, c'est... La bonne réponse! Ben voyons donc! Ah, une méchante gang d'incultes. Michel Berger Ouais. s'appelait Michel Hamburger. Et c'est l'hamburger! Bonne Monsieur réponse! C, vous gagnez. Bravo! Pas mon hamburger. Ah ben merci, c'est gentil. Ben Merci, oui, t'es- Denise. T'es tout mec, tu peux te le faire mettre. C'est trop gentil, Hey, merci bye-bye. beaucoup. Hey, j'ai un hamburger! Eh oui. Allez, prochaine question. Attention pour 75 $. Selon le fils... Hein? Vous mangez un peu quand même. Alors, selon le fils québécois de la langue française, pour désigner en français le terme junk food, Junk food! Ben, qu'est-ce que tu veux, moi? Dans ça, là, je le sens, junk food. Hey, mon tigui, tu tiens notre hamburger? Non, mais là, j'en ai Il a déjà été fait un. avec amour. Peut-être que M. Cyr aimerait ça d'avoir un. Peut-être le public aussi. Ah ouais. Non, mais t'es sûr, t'en avais pas un? Non, ça va aller, Mais j'en il y a ai des déjà un. variations dans chaque hamburger. Mais il y a peut-être des gens, OK. par exemple. Kathleen? Ah ben Oui. oui, OK. pourquoi pas? OK. Public, C'est est-ce que bon. vous en voulez? Très bien. Excusez-moi, Alors, je attendez. continue ma question. Pour Attends. 75 $. Selon le fils québécois de la langue française, pour désigner en français le terme junk food, vous avez une petite feuille, doit-on hein? privilégier... On doit privilégier... C'est fini, là. Guy, peux-tu répéter la question? On va plaisir, M. Sonnet. Alors, selon le fils québécois de la langue française, pour désigner en français le terme junk food, Oui. on doit privilégier malbouffe ou aliment vide. Ou encore... Ou encore, lequel de ces termes? Est-ce que c'est mets décharné, camelote alimentaire, repas gringalet ou nourriture chétive? Bonne chance. Oh boy, j'ai finalement posé ma question. Voyez, non, j'en ai déjà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui en veut un? Oui, c'est très bon, ils sont bons. Merci. Denise, c'est vraiment du bon hamburger, ça. Je sais bien. Alors, si tu veux aller chercher des réponses, Denise. Kathleen? Camelote alimentaire? Eh ben, c'est une possibilité. Ensuite, Camelote alimentaire. qu'est-ce qu'il faut que je dise? Mais je ne sais pas. Non, mais je voulais un commentaire sur sa réponse. Mon Dieu, Pat, t'as toujours des bonnes réponses. OK? René Richard? Mais décharné.
Comment? Mais décharné. On reconnaît M. Cyr. Oui. Ah, il y a bien de la classe. Moi, j'ai écrit Camelot alimentaire parce que je trouvais que les autres étaient trop gentils, en fait. T'sais. Trop gentil. Un repas gringalet, c'est comme, voyons, du junk food. Là, tu sais, genre. Ouais. Je veux pas insulter vos hamburgers, mais je dirais mets décharné. Mais décharné. Mais décharné. Et la bonne réponse, c'est... Camelote alimentaire. Camelote alimentaire. 3 bonnes réponses. Fait que vous avez été tous nourris, là. Comment été OK. nourri? Bon, puis maintenant, vous êtes instruits de quelque chose. D'accord? Fait que moi, c'est la fin de mon chiffre. Je vais devoir vous quitter. Ben oui, bien sûr, c'est la pause. Alors, ben, je salue tout le Oh, monde. mais attends, est-ce que t'es quelqu'un à saluer, Denise? Wise man. Alors, Marguerite, je te dis au revoir, à bientôt. Marguerite, c'est ma maman. Ben oui, puis elle vous écoute, elle bonjour, vous aime. Marguerite. Ben oui. Alors, salut mon fils! Retour des chances, c'est l'heure de la méga vite! 400 $. Première personne qui te donne une bonne réponse, ça s'en va directement à sa fondation. Bonne chance. Le nom commun anglais cabbage, qui désigne un légume bien connu, se traduit en français par quel mot formé de 4 lettres? Cabbage. En français, un mot formé de 4 lettres. Alors, la bonne réponse, c'est chou. 4 lettres, C-H-O-U. On a une bonne réponse. Donc, la personne qui a le 400 $, c'est Kathleen Fortin. Alors, en studio, c'est le moment d'effectuer votre vote final. Je vous demanderai d'enregistrer votre accusation. Le public accuse. Alors, 32 % des gens derrière moi pensent que c'est René Richard Cyr qui triche, suivi de très près par Luc et de Kathleen pour 24 % pour Luc et 22 % pour Kathleen. Donc, qui est notre tricheur selon toi, Kathleen? J'ai dit Patrice, mais écoute, j'étais très, très embêtée. Ça a été difficile pour moi d'évaluer qui est le tricheur cette fois. Très bien. Merci, Patrice. Je suis allé avec René Richard encore. Pourquoi? Je sais pas, il y a un feeling qui fait que... C'est une question de feeling. C'est juste du feeling ce C'est une soir. question de feeling. OK, très bien. Merci, René Richard. Bonsoir. Bonsoir, René. Moi, je dirais Luc. Pourquoi? Ben, parce qu'il a moins niaisé. En des pauses, il venait parler des réponses. Il m'a ramené l'hamburger. Très bien, merci, Antoine. Moi, j'ai dit Luc parce que, effectivement, tu niaises moins, puis tu sues un peu plus. Fait que, justifié. Très bien, merci. Et finalement, Luc. Ils dit qui c'est René Richard. Et pire qui? Mimi Titit qui yirsir. Mime tic-tic. Mime tic-tic. J'hésite entre 2 personnes ce soir. J'hésite entre René Richard et Luc. Mais je pense que c'est toi, Luc. Je t'explique pourquoi. Ça s'est passé au début de l'émission, les 2 premières questions. Entre autres, je trouvais que tu justifiais tes bonnes réponses, mais de façon maladroite. Entre autres, la Malbaie. Tu me dis, oui, je le savais. C'est sûr, j'ai vu le film, puis avec Marcel Leboeuf. Ouais, mais Marcel n'est quand même pas le rôle principal de ce film-là. Donc Non, trouve mais ça- je connais pas tant de monde qui joue dans ce film-là, mais je connais Marcel puis je connais la rue. La deuxième réponse, c'est la voiture. Tu es justifié de façon maladroite également. Tu as dit, ça peut pas être un cheval parce qu'il faut enlever celui qui est sur le cheval pour monter dessus. Ça peut pas être des patins parce qu'il faudrait les cacher. Mais une voiture, c'est pas plus évident non plus, non? Ben oui, tu peux sauter dans une voiture puis dire vous m'amenez là. Tu comprends? T'es pas obligé d'enlever le chauffeur. Je trouve ça maladroit, Luc. Je pense que tu es notre tricheur ce soir. Vous avez vraiment l'air d'une gang de tricheurs. Mais, boy, qu'est-ce que... Tu grouilles pas mal. Peut-être que je joue ou que je grouille. Coup de théâtre, je change pour ouais. toi, René. Je pense que t'es notre tricheur ce soir. Tu t'es isolé 2 fois, entre autres avec Hamburger et Mike Ward. T'es notre tricheur. Si t'es honnête, je remets 400 $ à ta fondation. Qui est notre tricheur ce soir, s'il vous plaît? Regarde avant, t'es content. Je le sais. Content, je faisais exprès de grouiller, mais il va dire c'est moi. C'est ça, ce petit Ça me mec donne pas grouillant. d'argent, ça, par exemple. Tu m'as Oui, eu. ça te donne de l'argent. Ça me donne de l'argent. Et puisque je pensais que t'étais le tricheur ce soir, 400 $ pour ta fondation! Bravo, mon cher, tu m'as eu. Et tu as eu exactement 2 personnes, Kathleen et Patrice. Donc, tu ramasses cet argent des tricheurs et tu conserves ton argent. Voici le pointage de ce soir. Pour Kathleen, ce soir, eh bien, on a 400 $. Pour Patrice, on a 0 $ ce soir. Pour René Richard, 790 $.
Pour Antoine, on a 215 et pour Luc, on a 250 Merci beaucoup d'avoir été là. Il y aura un autre tricheur demain. Saurez-vous l'identifier. Puis, je pense à ça. Qui est venu distribuer des hamburgers ce soir sur le plateau? Si vous avez la bonne réponse, rendez-vous sur la page Facebook du tricheur. Vous avez 15 minutes pour me donner une bonne réponse et vous pourriez gagner un... Oui, un kit du tricheur. Bonne soirée, tout le monde. Demain, au tricheur. On va faire une démonstration inutile ici. Alors, démonstration inutile avec notre cascadeur maison. Alors, le pepper masqué, donc...